Vasudevaya. Donc, bienvenue à toutes et à toutes à Vraj Bhavan. Donc, on va faire une classe un peu plus raccourcie aujourd'hui. Et avant ça, je vais offrir quelques prières. Vaishnava. Om Ganati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Humilitam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'implore la miséricorde de mon maître spirituel de pouvoir parler aujourd'hui, ainsi qu'à Srila Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Chez Chaitanya Mahaprabhu, il explique dans le Shashtakam que le chant du Saint-Nom nettoie le miroir du cœur. Et particulièrement dans ce monde, encore plus puissant même que le chant du Mahamantra est le Guru, le Vaishnav qui est qualifié. Le Vaishnav qui a vu Krishna, lui, il va encore plus nettoyer notre cœur et avec encore plus de rapidité. Parce qu'un pur dévot, c'est expliqué, Krishna, il fait les arrangements dans ce monde pour qu'on rencontre son pur dévot. Et le pur dévot va faire les arrangements pour qu'on rencontre Krishna. L'un ne va pas sans l'autre. Donc le Vaishnav, le pur dévot, le Guru, il est connecté à Krishna. Parce qu'il a Krishna dans son cœur, il a tous les associés de Radha et Krishna dans son cœur. Et il connaît sa forme éternelle. Et naturellement, ce qu'il veut donner aux êtres, c'est ce qu'il a dans son cœur. Donc, pour pouvoir nous le donner, il faut que notre cœur il devienne comme un bon récipient. Et pour ça, le maître spirituel, il enlève les couches qu'il y a dans notre cœur et il permet graduellement qu'on puisse goûter le Saint-Nom, qu'on puisse développer un attachement pour Krishna. C'est quelque chose qui va être graduel. Mais le maître spirituel est mis en pouvoir pour ça. Maharaj expliquait l'autre jour un point très intéressant du Guru Tattva, c'est que le maître spirituel, il n'a rien besoin. Les matérialistes, quand ils voient quelqu'un qui est assis sur un vyasasana avec une guirlande de fleurs, on l'adore comme quelqu'un de très spécial, parce qu'il y a l'envie dans notre cœur, même quand on est dévot, c'est difficile de voir quelqu'un d'autre se faire adorer. Que dire de quelqu'un qui n'est pas encore sur la voie spirituelle ? C'est très difficile parce qu'il y a l'envie dans notre cœur, parce qu'on veut être adoré. Comme expliqué hier Gurudev, on veut prendre la place de Radha et Krishna. Et c'est très difficile parce que ce n'est pas notre position. L'âme, elle n'est absolument pas faite pour ça. Elle est faite pour servir le couple divin. Donc naturellement, quand on veut avoir cette position, on souffre et on n'est pas heureux dans notre vie. Mais le maître spirituel, lui, c'est différent. Parce qu'il est le représentant de Krishna. Comme expliquait Maharaj l'autre jour, c'était un point qui était intéressant, il ne faut pas croire que le maître spirituel, il jouit de cette adoration qu'on lui offre. Lui, il n'est aucunement intéressé par tout ça. Mais il l'accepte parce que Krishna, il veut ça. Il veut que son dévot soit adoré. Parce que Krishna, il aime ses purs dévots. Et aujourd'hui, comme j'écoutais quelques mémoires d'un grand Vaishnav qui s'appelle Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, je voulais partager avec vous ce principe du Guru Tattva.
Parce que les Vaishnavas, ils expliquent que Srila Narayana Maharaj, il représentait vraiment parfaitement bien ce principe du Guru Tattva. Et à de nombreuses classes, il a parlé aussi de ce principe du Guru Tattva. Le Vaishnava, il explique que le maître spirituel, il est glorifié dans d'innombrables textes sacrés. Mais on peut étudier ces textes sacrés qui glorifient le maître spirituel, et c'est important de les connaître et de les apprendre pour notre bénéfice spirituel, mais encore plus bénéfique est de pouvoir obtenir l'association d'un tel Vaishnav que glorifient les Saintes Écritures. Parce que quand on va avoir l'association d'un tel Vaishnav, on va pouvoir observer concrètement ce que les acharyas précédents expliquent à propos du Guru Tattva. Un jour, il y avait un docteur, un peu comme un chercheur, et il faisait une recherche sur le principe du Guru. Ce n'était pas un Vaishnava, mais il était assez érudit. Il s'est retrouvé à Vrindavan, et un disciple de Srila Narayana Maharaj l'a rencontré. Ils ont discuté ensemble, et il lui a expliqué son projet, et il a demandé s'il pouvait rencontrer son maître spirituel. Donc il est allé lui demander à Srila Narayana Maharaj. Narayana Maharaj a accepté. Et il était assez curieux et désireux d'entendre les réponses qu'allait donner Srila Narayana Maharaj à cette personne, parce que généralement, un disciple, il ne pose pas de telles questions au gourou, parce qu'il lui avait fait part de ces questions. Et en règle générale, un disciple, il ne désire pas poser de telles questions à son maître spirituel. Donc il était curieux de savoir comment Narayana Maharaj allait répondre. Et donc Narayana Maharaj était assis en face d'une belle peinture que Shyamarani Devi Dasi a peinte, Sevakunj, à Vrindavan, dans la mat de Srila Rupa Sanatana Gaudiya Math, avec quelques disciples à lui. Et donc cette personne est arrivée dans la pièce, et il s'est mis proche de Srila Narayana Maharaj, et il lui a posé la première question. Il lui a dit: comment vous pouvez savoir que votre maître spirituel est un maître spirituel bona fide, authentique, bénéfique? Et là, Srila Narayana Maharaj, il a fermé les yeux, il a pris un ton très grave. Il a répondu: de la même manière, si vous abandonnez tous vos attachements, vous abandonnez tout dans votre vie, vous quittez tout pour rejoindre mon maître spirituel, vous le servez toute votre vie, vous chantez le Mahamantra en sa présence, vous étudiez les Saintes Écritures en sa présence, et vous passez toute votre vie comme ça, comme moi depuis 60 ans avec cette personne, vous verrez par vous-même que c'est un maître spirituel qui est bénéfique. Et il a dit: en plus, j'ai réalisé sa forme éternelle, Avraj. Je peux dire que c'est un Vaishnav bénéfique. Et la deuxième question qu'il lui a posée, la première question c'était à propos du Guru. Ah oui, la deuxième, il lui a demandé qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de devenir un maître spirituel? Ou à quel moment vous avez décidé de devenir un gourou? Et là, Srila Narayana Maharaj, il a dit: je ne suis pas un maître spirituel, je ne suis pas un gourou. Et la personne a dit: mais qui sont tous ces gens qui sont autour de vous? Qui sont vos disciples? Il a dit: ce ne sont pas mes disciples. En fait, ce sont mes amis. Et ensemble, on essaie de créer une atmosphère propice pour le bhajan. Il expliquait, le Vaishnava, qu'en fait, on perçoit le maître spirituel avec nos sens imparfaits. Mais la manière dont le maître spirituel nous perçoit, on ne peut même pas imaginer à quel degré d'amour le gourou nous perçoit. Et à quel degré de relation il nous voit. Parce qu'il expliquait, un Vaishnava qui est qualifié, c'est comme un scan. Il voit tout ce qui est à l'intérieur de nous. Il voit toute notre réalité éternelle, nos défauts, nos imperfections. Il voit tout. Parce que Krishna le met en pouvoir pour voir cette chose-là. On dit que Krishna il est dans notre cœur, mais le gourou aussi est dans notre cœur, sous la forme du Chaitya Guru.
et il inspire les êtres dans leur cœur à servir le maître spirituel. C'est Krishna qui fait ça, mais c'est le gourou qui est présent aussi dans notre cœur. Et gourou est un. Gourou n'est pas juste une personne physique. Le principe du Guru Tattva, c'est tous les Vaishnavas précédents de notre lignée spirituelle sont nos maîtres spirituels, sont nos gourous. Un Vaishnava qui est qualifié, il est directement mis en pouvoir par Krishna pour aider les êtres dans ce monde, pour les ramener à lui, comme expliqué hier Gurudev. Srila Prabhupada, il a dit à ses disciples, je vous ferai passer par la porte de derrière. Un Vaishnava, il a le pouvoir de faire ça. Parce que Krishna, il aime tellement son dévot. Donc c'est notre fortune de pouvoir être associé avec une personne qui est qualifiée. Associé, ça ne veut pas dire que physiquement. Ça veut dire à travers les instructions, à travers les livres, à travers la mission, à travers notre service quotidien, notre japa. Et la troisième question qu'il lui a posée, il lui a dit, mais une fois que vous retournerez à Goloka Vrindavan, qui sera le prochain Acharya? Et il explique chez la Narayan Maharaj, il a été bloqué à la première partie de la question. Et il a fermé les yeux et il a dit, à la fin de ma vie, je ne retournerai pas à Goloka Vrindavan. Et là, tous les Vaishnavas étaient comme... Chez la Narayan Maharaj dit ça, qui est un tel calibre, un tel Vaishnava. Et là, il a dit, en fait, je prie simplement pour être comme une petite poussière au bord de la Yamuna, pour que quand les Vaishnavas accomplissent le parikram, je puisse obtenir la poussière de leurs pieds par les lotus. Je désire juste cette position. Ça, c'est les Vaishnavas. Ils ne se considèrent pas qualifiés. Ils ont tellement d'humilité. Et ce n'est pas un show. Nous, quand on dit « Oh, je ne suis pas qualifié, j'ai pas de qualité, j'arriverai jamais », extérieurement, on le dit, c'est déjà bien d'avoir cette démarche, d'avoir cette réflexion, de penser « je ne suis pas qualifié ». Mais 2 minutes après, quelqu'un va mal nous parler et on va se mettre sur le faux ego et on va se mettre en colère. Ou quand on va faire notre service, on va penser « Oh, je suis tellement une personne si spéciale. Je sers mon maître spirituel tellement bien. » Mais en fait, on est tout petit. On est juste quelqu'un d'orgueilleux, rempli de défauts, mais on pense « je suis spécial ». Mais quand, graduellement, on perdra toute conception corporelle de l'existence, on perdra toute fausse identification, et qu'on réalisera qui nous sommes, alors là, vraiment, il y aura de l'humilité qui sera pure. Mais pour ça, il faut déjà commencer, même si c'est extérieurement, il faut déjà commencer à avoir une bonne attitude, à développer cette petitesse que les Vaishnavas affectionnent tout particulièrement. Plus on se considère inqualifié, chez Bhaktivinoda Thakur, il explique, la qualification pour accomplir le bhajan, c'est le sentiment de ne pas être qualifié. Alors, les Vaishnavas, ils expliquent que ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi et dire, voilà, je fais plein de mauvaises choses et je ne suis pas qualifié. C'est avoir ce sentiment profond, je ne suis pas qualifié. Parce que les Vaishnavas, ils expliquent, quand on accomplit le service des dévotions, naturellement, c'est purifiant, c'est comme un feu de forêt. Quand on allume un feu dans une forêt, tous les animaux, ils sortent de la forêt pour échapper au feu. Naturellement, quand on accomplit le bhajan en présence d'un pur dévot, dans le dham, dans le temple, ou chez soi en chantant les saints noms, toutes les anarthas vont sortir de notre cœur et courir. Parce que là où il y a Bhakti Devi, il ne peut pas y avoir autre chose que la Bhakti. Donc toutes ces impuretés vont partir graduellement. Donc naturellement, il va y avoir des moments dans la vie où on va faire des erreurs, où on va de nouveau chuter parce qu'on a des empreintes des vies passées qui sont tellement puissantes que c'est très difficile à ne pas être comme dans un schéma automatique, comme un cycle où on accomplit encore et encore les mêmes erreurs. Jusqu'à temps, chez la Rupa Goswami, il dit, un Vaishnava, il doit être déterminé. Jusqu'à temps qu'on atteigne la perfection. Ça doit être notre désir, d'atteindre la perfection. Peu importe les difficultés que je rencontrerai dans ma vie,
je veux atteindre cette perfection. Je veux faire plaisir à mon maître spirituel et devenir un récipient de sa miséricorde pure. Donc il partageait aussi une autre histoire très intéressante qui m'a beaucoup fait penser à Gurudev. Un jour, chez Anand Maharaj, il était à Hawaï. Donc Hawaï, c'est aux États-Unis, c'est ça? Une île aux États-Unis. Et ce Vaishnav qui partage la classe, les mémoires de Narayana Maharaj, il explique qu'il est arrivé d'un endroit, chez Anand Maharaj lui avait demandé de le rejoindre à cet endroit, à Hawaï. Donc il est arrivé à ce moment-là et un dévot est venu à sa rencontre. Il a dit, oh Prabhu, Maharaj, il était Maharaj à cette époque-là, on a réservé un bateau et on va aller sur l'océan, sur la mer, je ne sais pas si c'est l'océan ou la mer là-bas, pour observer les vagues. Et là, il était un peu surpris, il a dit, mais moi je suis venu ici pour servir mon maître spirituel, j'ai pas envie d'aller sur le... mon service, il est ici, enfin, j'ai pas envie d'aller sur le bateau avec vous, c'est pas la peine de réserver une chambre, une place pour moi, je vais rester ici. Et chez Anand Maharaj, donc, lui a dit, il est allé voir Narayana Maharaj, et donc Narayana Maharaj lui a dit, ok, tu restes ici pour donner la classe pour les êtres, pour les personnes qui sont venues ici. Et en fait, chez Anand Maharaj, allez aussi sur ce bateau. Et il y a un dévot qui lui a fait part, il lui a dit, mais ce dévot, il a dit que d'aller faire un tour en bateau, c'est Maya. Il a juste dit ça comme ça. C'est la nature de l'âge de Kali que les choses ne soient pas dites exactement comme elles sont dites. Et en fait, ils ont fait leur tour, le bateau, et après, Shri Maharaj est revenu dans sa chambre, et il a fait appeler ce dévot. Et il lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu as dit que moi, je suis allé sur ce bateau, et que quand je vais sur ce bateau, c'est pas Anyabhyashita Shunyam, c'est empreint de karma ou de gyan, que c'est pas la pure bhakti quand je vais faire un tour de bateau. Est-ce que c'est vrai que tu as dit ça? Et il a dit non, Gurudev, c'est pas ça que j'ai dit que j'étais venu pour faire un service pour toi ici et que moi je voulais pas venir ici et je ne savais pas que tu allais dans ce bateau. Et Narmaj a dit ok. Et là, ce dévot, il lui a posé une question. Et il a dit, mais j'ai une question à vous poser quand même. Pourquoi vous êtes allé faire un tour de bateau? Et là, il a répondu, alors c'était vraiment très intéressant. Ça, c'est les Vaishnavas. Si on veut apprendre des Vaishnavas, c'est une histoire incroyable. Parce que c'est très difficile dans cet âge de reconnaître un Vaishnava. Parce qu'extérieurement, ils agissent d'une manière incompréhensible, parfois. Et il a dit, en fait, quand Krishna a quitté Vrindavan pour aller à Mathura, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique que les habitants de Vraj, c'était comme un océan de séparation qu'ils expérimentaient dans leur cœur. Et il expliquait, c'est comme des vagues. Et donc pour pouvoir, Udipan, c'est ça qu'on dit? Pour pouvoir goûter un Udipan, pour savourer les paroles de Krishnadas Kaviraj Goswami, je suis allé sur ce bateau pour observer les vagues. Et là, il était complètement satisfait et stupéfait de voir la réponse de Narayana Maharaj. Et ça m'a fait penser, en fait, quand Gurudev, parfois, il joue de la guitare. On peut extérieurement voir les choses de différentes manières. Parce qu'au final, on est associé avec le gourou, on a une appréciation pour le gourou. Mais si véritablement on avait de l'amour pour le maître spirituel, on réaliserait son cœur. On pourrait comprendre pourquoi il agit de telle manière, pourquoi il agit de telle manière. Pour certains d'entre nous, peut-être, l'ont déjà réalisé. Mais personnellement, j'aspire à réaliser le cœur de mon gourou quand il joue de la guitare. Quel est son sentiment? Est-ce qu'il pense à Krishna qui joue de sa flûte et qui appelle les gopis? Ou est-ce qu'il pense à Radharani, aux gopis qui pleurent, qui chantent, qui appellent Govinda parce qu'elles veulent le rencontrer? Quel est son sentiment quand il joue de la guitare?
quelqu'un qui ne connaît pas Gurudev, qui voit une vidéo sur Internet, qui voit un sannyas qui est habillé en rocker avec des tatouages, qui prend une guitare électrique et qui joue des morceaux, un solo de guitare pendant des fois plusieurs secondes et qui est empli de nectar quand il joue de la guitare. Comment comprendre cette chose-là? Pour ça, il faut comprendre le Guru Tattva. Il faut comprendre l'importance de s'associer avec les Vaishnavas pour comprendre leur cœur. Parce que le cœur des Vaishnavas, il est pur. Donc tout ce qu'ils font, c'est en connexion avec Krishna, pour se rappeler de Krishna, pour être avec Krishna, ou pour engager les êtres à devenir engagés dans le service de dévotion. Il n'y a pas d'autre but que d'avoir une guitare ou des motos, un look, ou comme aujourd'hui, on voit, un Vaishnava, il utilise tout. Dans un premier temps, il se rend à Paris, il va faire une émission où Gurudev lui-même partage j'ai tellement peu parlé directement de Krishna. Ils m'ont tellement peu posé de questions sur Krishna directement. Parce qu'un Vaishnava, il ne veut que parler. Le Bhagavatam, il explique, un Vaishnava, il veut juste glorifier Krishna. Quand il écrit, quand il parle, quand il agit dans ce monde, c'est pour glorifier Radha et Krishna. Et là, aujourd'hui, finalement, ils viennent au temple voir Krishna. Ne serait-ce que pour ces personnes qui vont venir voir Krishna. Krishna va les voir. Parce que Krishna, il observe les êtres. Toutes les personnes qui passent devant lui, Krishna, il donne sa miséricorde. Parce que Govinda Maharaj, il expliquait, on pleure pour obtenir Krishna, pour retrouver notre association avec lui, mais Krishna, comme Srila Prabhupada il explique, on fait un pas vers lui, il en fait 10, il en fait 100, il en fait 1000 vers nous. On peut essayer de s'échapper, mais une fois qu'on a fait un pas, c'est trop tard. On est cuit. Les Vaishnavas, ils expliquent, si tu veux rester attaché dans ce monde, si tu veux rester dans ce monde, surtout, ne regarde pas ce beau visage de Kana. Surtout, ne le regarde pas. Parce que alors, t'es foutu. Parce que la beauté de Krishna, elle est infiniment fascinante. Si ne serait-ce qu'on avait une seule fois le darshan de Krishna, c'est fini ce monde pour nous. Donc pour une âme conditionnée, la seule chance, la seule bonne fortune qu'elle peut avoir, c'est être associée avec un pur dévot et recevoir de lui des instructions, son association et les enseignements à travers les livres qu'écrivent les Vaishnavas. Donc, il y avait d'autres divertissements qu'il partageait dans sa classe, mais on va s'arrêter là pour pouvoir... Après, s'il y a encore quelques minutes, on peut raconter une autre histoire où un jour, chez Narayan Maharaj, il était dans la mat au tout début avec son maître spirituel, chez Bhakti Plagan Keshava Goswami Maharaj. C'est un divertissement que j'avais jamais entendu, qui est aussi très très beau. Et Narayan Maharaj, soudainement, sans prévenir personne, il a quitté la mat. Il est parti. Et les dévots étaient un peu surpris, ils sont allés voir Bhakti Plagan Keshava Goswami Maharaj pour lui dire. Et donc, chez Narayan Maharaj, il est allé à Govardhan et il chantait le Mahamantra. Il n'avait pas d'endroit où aller. Il était juste parti comme ça, spontanément. Et il y a un Vaishnava qu'il connaissait, qui lui a dit « Oh, j'ai un endroit pour toi, pour que tu puisses rester. Et s'il te plaît, viens. » Donc Narayan Maharaj est resté dans cette chambre. Et tous les jours, ce Vaishnava, il lui a amené le Mahaprasad de Govardhan. Et il explique en fait, à ce moment-là, chez Narayan Maharaj, il était dans cette pièce à faire son bhajan. Nuit et jour, il chantait. Il faisait que chanter le Mahamantra. Et il pleurait. Et c'est expliqué que c'est un endroit qui est très spécial parce que c'est là où on dit, comme chez la Bhaktivinoda Thakur, bien que c'est une âme éternellement libérée,
il a aussi réveillé, on va dire, son identité éternelle à un moment donné précis, sa forme éternelle. De la même manière, les Vaishnavas qui viennent dans ce monde, il y a aussi ce divertissement où, à un certain moment donné, leur réelle identité leur est révélée. Pour certains graduellement, pour d'autres en un instant. Et donc c'est à ce moment-là précis où Srila Anand Maharaj, cette chose-là s'est passée pour lui dans sa vie, dans ce monde. Bien que c'est un associé éternel du Seigneur, en même temps, c'est à ce moment précis, près du Manasi Ganga, dans cette chambre, qu'il a eu cette expérience pure. Et donc c'est un lieu qui est très chéri de Srila Anand Maharaj lui-même et des Vaishnavas. Et donc ce Vaishnava qui partage, il a un jour été dans cette pièce pour chanter et pour se remémorer son maître spirituel. Mais il avait quand même une question parce qu'il y avait comme certains dévots qui disaient « Oh, comment ça se fait que Narayana Maharaj, il a quitté son maître spirituel comme ça, précipitamment, c'est pas l'attitude d'un disciple, etc. etc. » Certaines polémiques, comme il y en a beaucoup dans ce monde. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, il y a une personne qui peut répondre à ma question. Et il s'appelle Bharati Maharaj, un disciple de Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, qui était un Vaishnava très exalté aussi. Mais il était sur le point de partir, clore ses divertissements dans ce monde. Donc il a approché, il avait un de ses serviteurs qu'il connaissait bien, il lui a demandé « Oh, j'ai une question à poser à Maharaj, est-ce que je peux avoir un entretien avec lui privé ?» Il a dit « Ok ». Il a arrangé, donc il a rencontré, et il a approché Bharati Maharaj, et il lui a dit « Oh, il n'y a que vous dans ce monde qui peut répondre à ma question. » Parce qu'il savait qu'en fait, Bharati Maharaj avait une relation très proche de Srila Narayana Maharaj, très intime. Donc il était au courant sûrement de ce qui s'était passé réellement. Et donc il explique en fait, il lui pose la question, et il lui dit en fait, Srila Narayana Maharaj s'est rendu dans cette pièce et il m'a demandé en fait, parce qu'il voulait, comment on dit, nourishing, comment on dit, se nourrir des paroles du livre de Ujjvala Nilamani, qu'a écrit Raghunath Das Goswami. Ça marche? C'est Rupa Goswami. Ujjvala Nilamani. Okay. Rupa Goswami, désolé. Que Rupa Goswami a écrit, mais commenté par Jiva Goswami et Vishwanath Chakravarti Thakur. Il voulait qu'il trouve ce livre-là. Donc il a envoyé Bharati Maharaj chercher ce livre-là. Il était très difficile à trouver, donc il a été dans différents endroits, et finalement il l'a trouvé dans un endroit à Calcutta. Et il l'a renvoyé à Srila Narayana Maharaj. Et donc, il explique qu'en fait, Srila Narayana Maharaj, il était dans cet endroit pour une raison très particulière, pour pouvoir goûter le Saint-Nom. Il était complètement absorbé dans le Saint-Nom, dans le bhajan. Et ce n'était pas qu'il avait rejeté son maître spirituel ou quoi que ce soit, mais il y avait certaines polémiques dans le temple à propos de Srila Narayana Maharaj, où certains de ses frères en Dieu ou frère en Dieu de son maître spirituel, c'est un frère en Dieu de lui, donc disciple de Shri Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, critiquait son service ou appréciait pas le service de Sri Narayana Maharaj. Et pour ne pas être dérangé dans son bhajan, il est parti, parce qu'il avait un ardent désir de goûter le Saint-Nom. Et il explique, Bharati Maharaj, j'étais présent physiquement quand ils ont annoncé que Narayana Maharaj était parti du temple. J'étais physiquement présent à côté de Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Et il explique, quand ils ont annoncé la nouvelle à Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, il a versé des larmes. Et en fait, il compare, ce Vaishnava, il explique, c'est de la même manière que quand Krishna il a quitté la danse rasa pour pouvoir observer, goûter la séparation et l'amour intense qu'avaient les gopis pour lui, parce qu'il n'était plus présent. De la même manière, alors on peut comprendre que Bhakti Vedanta Narayana Maharaj a quitté son maître spirituel
mais son maître spirituel, ça a intensifié sa séparation pour son disciple. Et la preuve de ça est que quand Narayana Maharaj est revenu, Bhakti-Praghna Keshav Goswami Maharaj l'a mis en charge de la mission. Et il montre à quel point la relation de Narayana Maharaj avec son gourou est très profonde. Donc ça montre aussi l'importance de comprendre aussi que les Vaishnavas, ils agissent de différentes manières. Et parfois, c'est difficile à comprendre leur agissement. Pourquoi il est parti, pourquoi il a fait ça, pourquoi il agit de telle ou telle manière. Mais on doit faire attention dans notre vie spirituelle de ne pas juger les Vaishnavas pour pouvoir infuser cet amour dans notre cœur. Parce que s'il y a de l'envie, de la colère, de la jalousie, toutes ces mauvaises choses, alors on ne pourra pas pratiquer le bhajan. Et pour finir, Srila Narayana Maharaj, il expliquait aussi que... ah oui, c'était ça le divertissement aussi que je voulais raconter. Je pense qu'on n'a pas le temps. Ils arrivent à 10h. Juste dernier divertissement. Il expliquait en fait, quand Narayana Maharaj, il a eu l'entretien avec ce dévot, et ce dévot lui a posé la question, mais pourquoi tu es allé sur ce bateau pourquoi tu es allé sur ce bateau? Et Narayana Maharaj, après lui avoir répondu, lui a dit, j'apprécie beaucoup le fait que tu me poses ce genre de questions, parce que personne ne m'avait encore posé la question. Et il a dit, de la même manière, quand j'étais jeune, je posais régulièrement des questions à mon gourou. Je n'avais pas peur de lui poser tout un tas de questions. Même parfois, quand il répondait à mes questions, j'avais entendu ou j'avais lu d'autres explications dans les Écritures, et pas dans un état d'esprit de challenger, mais juste pour nourrir cette conversation. Alors de nouveau, je disais, oh Gurudev, mais c'est dit ça dans telle écriture, c'est expliqué de cette manière-là, est-ce que vous pouvez expliquer encore plus? Donc il n'avait pas peur de poser les questions à son gourou, donc il appréciait ça. Et des années plus tard, ce même dévot, donc il lui a glorifié, il a dit, oh merci, c'est bien, continue à agir de cette manière-là. Et des années après, il s'est rendu dans la chambre de Narayana Maharaj parce qu'il était en train d'étudier un texte de Jiva Goswami et il avait plein de questions à lui poser. Donc il est arrivé tout content dans la pièce de Narayana Maharaj et donc il lui montre les écritures et il lui pose plein de questions. Et Narayana Maharaj, il fait, pourquoi tu me poses toujours plein de questions comme ça? T'en as pas marre de me poser plein de questions? Et là, il a été surpris, il a dit, mais Gurudev, comment réconcilier les choses? Parce qu'il y a quelque temps, quand on était à Hawaï, je vous ai posé une question et vous m'avez dit que vous appréciez le fait que je vous pose des questions et là, vous me dites que pourquoi je vous pose tout le temps des questions, tout ça. Et Narayana Maharaj, il a dit, en fait, il y a deux aspects. Quand j'étais jeune, effectivement, je posais plein de questions à mon maître spirituel. J'allais le voir. Mais après, mon maître spirituel m'a mis en charge de la math de Mathura. Et lui, il était à Calcutta, à Navadvip. Donc j'avais très peu d'associations physiques avec lui. Et il m'avait donné comme service de traduire le Jevadharma du Bengali en hindi. Et parfois, je rencontrais des questionnements dans mon service, mais je ne pouvais pas lui poser la question. Alors ce que je faisais, je mettais les mains jointes, je priais intérieurement mon maître spirituel de pouvoir répondre à ma question, et il m'inspirait dans mon cœur, et la réponse à mes questions venait. Et il expliquait de cette manière-là qu'on peut avoir l'association physique du maître spirituel, mais aussi à travers le service. Et si on prie le maître spirituel, alors il répondra à nos questions. C'est un point aussi qui est intéressant, parce qu'on ne va pas forcément être toujours amené à être physiquement présent avec le gourou. Et on n'est pas toujours amené à être présent physiquement avec le maître spirituel. Mais en priant le gourou de répondre à nos questions, parce que le gourou est dans notre cœur, il y aura les réponses. Pour ça, il faut la simplicité, l'humilité et bien sûr
l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Gol Premanande Haribo. Est-ce qu'on va mettre le micro pour le kirtan? Ça on laisse ou on range? Bah, sono, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu comme matos. Bon, laisse-le là pour l'instant, si besoin.